Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Cotonou abrite un double événement depuis ce lundi matin. Il s'agit d'abord de la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et ensuite la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan Indien. Une double réunion des acteurs et experts aéronautiques lancée au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la descente sur le terrain d'une délégation des responsables des diverses agences du système des Nations Unies. Au menu de cette sortie, la visite des sites d'accueil des projets exécutés sur financement des fonds Muskoka. Une activité qui s'inscrit dans la droite ligne de l'organisation de la Journée des Nations Unies. Dans ce journal, vous suivrez les grandes conclusions de ce périple. En sport, nous ferons un zoom sur la phase finale des Jeux universitaires édition 2023 qui se déroule à Grand Popo dans le département du Mono. Plus d'une trentaine d'entités universitaires participent à cette 10e édition prévue du 5 au 11 novembre 2023. Une initiative du ministère des Sports portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À Cotonou, depuis ce lundi matin et ce jusqu'au vendredi 10 novembre prochain, se tient une double réunion des acteurs et experts aéronautiques. Il s'agit de la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan Indien. Les travaux ont été lancés au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Le point de l'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari. Après Kigali au Rwanda en novembre 2022, c'est au tour de Cotonou au Bénin d'abriter la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation, région Afrique-Océan Indien. C'est une initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les travaux sont ouverts ce lundi 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit pour ces réunions de planifier la mise en œuvre des installations, des procédures, des équipements de navigation aérienne et de mettre en œuvre les plans pour assurer une sécurité optimum dans notre région Afrique et Océan Indien. Donc les objectifs sont simples et clairs. C'est déjà de faire le point de ce qui est fait jusque-là, d'essayer de voir les carences, nous en avons identifié quelques-unes, d'essayer de les traiter et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on projette dans l'avenir, comment l'aviation civile sera planifiée dans notre région pour les quelques années qui viennent. La 26e réunion d'APIRG et la 9e réunion de RASC vont voir l'état de la mise en œuvre, non seulement des dernières recommandations, mais aussi voir le spectre des systèmes de navigation aérienne et de sécurité en Afrique, comment il évolue et quelles sont les étapes à prendre par la région. Pendant 5 jours, les participants à ces assises de Cotonou auront à examiner, entre autres, les résultats des activités des différents organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan régional de navigation aérienne. Il s'agira également de discuter des questions de sécurité de l'aviation civile, l'état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du plan mondial pour la sécurité. Vos réunions devraient également discuter des défis communs que vous avez identifiés parmi les membres de l'APIRG et les suites à donner. Vous le savez mieux que moi, c'est certainement le secteur dans lequel nous avons un gap important à combler par rapport au monde, par rapport aux autres continents, en termes d'infrastructures, en termes de systèmes, en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, en termes de compétences. Les 2 importantes réunions regroupent à Cotonou tous les pays de l'Afrique et de l'océan Indien avec plus de 300 participants.
Un plan d'action sera élaboré et soumis à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour validation. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Parlons à présent de la descente sur le terrain d'une délégation des responsables des diverses agences du système des Nations Unies. L'occasion est celle choisie pour faire un état des lieux puis visiter les sites d'accueil des projets exécutés sur financement des fonds Muskoka. L'activité est organisée dans le cadre de l'organisation de la Journée des Nations Unies. Au terme de la randonnée, l'équipe était face aux hommes des médias pour les grandes conclusions. Nous allons suivre. Nous avons vu ce que les fonds Muskoka peuvent permettre avec la participation de 4 agences du système des Nations Unies, UNFPA, l'UNICEF, UN Women et l'OMS. Alors, j'en tire 3 conclusions. La première conclusion, c'est que nous sommes là, nous sommes présents aux côtés de la population béninoise et aux côtés du gouvernement, aux côtés des autres partenaires, et nous avons des impacts, nous avons des résultats sur le terrain. Et la deuxième conclusion, c'est que nous sommes aussi dans beaucoup de domaines. Les 6 visites que nous avons eues nous ont permis de toucher au moins 9 ou 10 ODD, 10 objectifs de développement durable. Le premier, la lutte contre la pauvreté. Le deuxième, fin zéro. Le troisième, la santé. 4e, éducation. 5e, égalité des sexes, etc., etc. Parce que nous avons touché au domaine de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation économique des femmes. Nous avons touché aux activités génératrices de revenus. Nous avons touché à l'agriculture, à l'alimentation. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels nous sommes présents. La troisième conclusion que je voudrais tirer, c'est que nous ne faisons pas ça tout seuls. Nous faisons cela avec des partenaires, avec le gouvernement, avec la population, des groupements. Et je pense que le partenariat, c'est extrêmement important. Ça, c'est l'ODD 17. Alors, ce que nous attendons, d'abord, nous l'attendons de nous-mêmes, c'est-à-dire nous le planifions. Nous avons en ce moment un nouveau cadre de coopération qui couvre les années 2023-2026 et il repose sur trois axes importants. Le premier, c'est la croissance économique inclusive et durable. Le deuxième, c'est tout ce qui a trait au renforcement du capital humain. Et le troisième, c'est tout ce qui a trait à la gouvernance, c'est-à-dire l'efficacité des institutions, de l'administration, du système judiciaire, etc. Et ça va être notre boussole pour aller dans le futur. Et donc, notre plan, c'est de poursuivre le travail sur cette base-là et avec cette direction-là. Et je signale que cette direction-là, elle est aussi fortement arrimée sur les priorités du PAG, le plan d'action du gouvernement. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, j'ai parlé de partenariat. Nous allons aller vers les partenaires et disons, renforcer nos partenariats parce que nous avons vu ce que peuvent faire les partenariats. Nous allons à présent prendre la direction du département du Mono où désormais il n'y a plus de place pour les exploitants illégaux des carrières. La préfecture de Lokossa poursuit la lutte pour l'assainissement du secteur avec des autorisations délivrées à certains artisans miniers. Plus loin, leurs sites ont été immatriculés au cours d'une cérémonie sobre mais empreinte de solennité. Narcisse Alossé pour les détails. C'est un geste qui sonne comme un requiem entonné contre l'exploitation illégale des carrières ici dans le département du Mono. Des plaques d'immatriculation implantées sur des sites dont les promoteurs sont désormais autorisés à exercer. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait plus d'artisans illégaux que de légaux. Je voudrais rappeler que lorsque nous prenions la tête de ce département, il y avait juste 2 autorisations transitoires qui ont déjà même presque expiré. Je crois qu'aujourd'hui, nous comptons plus d'une 50aine d'artisans miniers autorisés. Une 50aine d'artisans miniers dont les sites portent désormais ces insignes. Des plaques apposées pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Parce que si tu viens sur un site, tu vas trouver une plaque qui indique que cette carrière est autorisée. Lorsqu'on appréhende des transporteurs sur des carrières, ils se disent qu'ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas que telle carrière est autorisée ou non. Voici le moment venu où tout le monde sait désormais que
lorsqu'une carrière dans le département du Mono est autorisée, il y a une plaque d'identification qui oriente. Et là, en son temps, il n'y aura plus d'excuses. Plus d'excuses pour les candidats à la fraude. Et la brigade mobile de contrôle des ressources minérales est mise à contribution dans ce combat pour l'assainissement du secteur minier dans le département du Mono. Combat commencé avec un arrêté préfectoral qui interdisait les chargements nocturnes sur les sites. La logique était donc de permettre à la commune de maîtriser le flux de gravier, de sable, en tout cas de mines qui sort de sa commune et donc de pouvoir vraiment recouvrer autant que possible les ressources. Et justement, ce secteur s'est révélé comme le principal pourvoyeur des ressources financières aux communes du département. Du coup, l'autorité préfectorale a demandé à tous les promoteurs de sites de carrière de remplir les formalités d'autorisation afin de contribuer au développement de leurs localités respectives. Les 3 premières solutions de la première édition du concours dénommé Fiscaton sont connues depuis vendredi. C'est à l'issue de la phase finale du concours organisé à Seme City de Cotonou. Il s'agit d'une compétition sur 3 thématiques du monde de la fiscalité béninoise. Les 3 meilleures solutions identifiées par le jury ont été récompensées avec 2 gros lots. Clément Tchadé pour les détails. Après 5 jours de travaux intenses, la première édition du Fiscaton, hackathon sur la fiscalité béninoise, livre son verdict ce vendredi. À travers cette cérémonie, les 6 groupes finalistes ont présenté chacun leur solution devant un jury intransigeant. Des travaux qui portent sur 3 thématiques, à savoir la facturation simplifiée, la prévision des impôts et l'accessibilité fiscale. Au terme des présentations, le jury a identifié les 3 meilleures solutions. Il s'agit de Fiscal Angels, EFA et le groupe Autofa. Ces 3 gagnants partent chacun avec le gros lot de 2 500 000 francs CFA et bien d'autres lots en nature. Déjà, nous remercions la DGI qui a mis tout en place pour que le projet puisse être réalisé dans les temps à venir. Le défi qui nous a été donné, c'était de proposer une solution pour permettre aux marchands qui n'est pas enregistré et qui est analphabète de pouvoir payer sa TPS foraine de façon anticipée. Alors nous avons travaillé sur un outil de facturation simplifiée, alors pour permettre aux contribuables de plus facilement générer sa facture normalisée et de le faire le plus simplement possible. Donc, nous avons supprimé plusieurs étapes qui étaient des étapes fastidieuses. Ce premier concours est un pari gagné pour la Direction générale des impôts qui a reçu le soutien technique de Seme City et de Epitech dans la phase organisationnelle. Les prix décernés sont aussi à mettre à l'actif de plusieurs partenaires ayant fait de dons. Une première expérience réussie que saluent les organisateurs. De nombreux critères. La pertinence de la solution. Ça, on a remarqué que toutes les solutions présentées, elles étaient toutes pertinentes. Donc bravo à tous. L'innovation, donc autant innovation technologique qu'innovation en termes de méthodologie et d'usage. La qualité des prototypes, l'impact de la solution, la capacité de mise à l'échelle de la solution, la qualité bien sûr des présentations et l'innovation aussi technologique. Les participants vainqueurs. Je félicite tous les 90 participants qui se sont vraiment challengés dans un esprit d'émulation pour nous sortir des solutions numériques, les unes aussi extraordinaires que les autres, et ceci en l'espace de 5 jours seulement. Je suis donc convaincu que ces solutions contribueront non seulement à améliorer la qualité des services rendus aux contribuables, mais aussi à moderniser notre système fiscal. Avec ce Fiscaton, la Direction générale des impôts donne la chance aux jeunes de démontrer leur talent et de se relever au monde entier à travers leurs compétences de l'économie numérique et de la digitalisation. Une initiative qui ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, ont rassuré les parties prenantes. Le complexe scolaire clé de la réussite est dans sa 20e année d'activités éducatives au Bénin. Depuis des années, l'administration du complexe forme non seulement dans les enseignements secondaires et techniques, mais aussi dans l'enseignement professionnel. Le samedi 4 novembre dernier, le complexe a livré sur le marché de l'emploi des transitaires et des secrétaires. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de remise des diplômes.
C'est sous la bénédiction du vicaire de l'Église catholique de Bénotin que les récipiendaires ont reçu leur diplôme au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Après des mois de formation en transit déclaration, transit consignation, transit magasinage et en secrétariat comptable ou assistante de direction, ils sont munis d'aptitudes professionnelles pour servir dans les entreprises. Une satisfaction pour le corps enseignant. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitif sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la Réussite du professeur Omer D. Adandejan s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'élèves, pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la Réussite pour octroyer à vos enfants la clé de l'avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. En dehors des mois de cours théoriques, la trentaine de récipiendaires avaient effectué 3 mois de stage pratique en entreprise. Le parcours a été bien laborieux durant la formation et le stage. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Clé de la Réussite offre de multiples formations. Au complexe Clé de la Réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en transit et secrétariat. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre les formations professionnelles et les besoins du marché de l'emploi. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler que tout transitaire formé au complexe Clé de la Réussite est à la fois transitaire et déclarant en douane, magasinier et consignataire capable de s'auto-gérer. De même que les secrétaires formés au complexe Clé de la Réussite peuvent s'auto-gérer, tenir une caisse, gérer une comptabilité et accomplir toutes les tâches de secrétariat. Le complexe scolaire s'est montré reconnaissant à l'endroit des partenaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-nous alors de remercier ici l'administration des entreprises qui, par leur franche collaboration, ont assuré à nos étudiants un encadrement efficient sur le terrain lors des stages pratiques. Comme chaque année, les nouveaux bacheliers issus du complexe scolaire ont obtenu des bourses d'études. Ceci grâce au partenariat tissé par le fondateur directeur général Omer D. Adandejan avec les cours Sonu. En sport, je l'annonçais en titre, la phase finale des Jeux universités édition 2023 se déroule à Grand Popo dans le département du Mono. Plus d'une trentaine d'entités universitaires participent à cette 10e édition prévue du 5 au 11 novembre prochain. Une initiative du ministère des Sports portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Les hostilités ont été lancées hier dimanche par Narcisse Alossé. Des délégations de 37 universités, publiques comme privées, défilent devant ce public pour lancer solennellement l'édition 2023 des Jeux universitaires. Les acteurs du sport universitaire débarquent ainsi à Grand Popo pour la 10e édition de ces Jeux, un peu moins d'un an après l'épopée de Savalou. En effet, le rendez-vous de Grand Popo marque l'ultime phase de nos instants de saine émulation sportive dans un écosystème d'enseignement supérieur qui regorge des athlètes aboutis et en devenir. Des athlètes dont le public appréciera le talent pendant une semaine de compétition. Au programme, l'athlétisme et 3 sports collectifs, le football, le handball masculin et féminin et le basketball masculin et féminin. Je vous exhorte, vous athlètes, venus de nos universités tant publiques que privées,
je vous exhorte à l'esprit d'équipe. Je vous exhorte à la discipline. Parce que ces Jeux, au-delà de la compétition, c'est aussi un moyen de vous rencontrer et peut-être et surtout de construire le Bénin de demain. Et pour les organisateurs de cet événement, la construction de ce Bénin de demain a déjà commencé avec le président Patrice Talon à qui des hommages ont été rendus. Sous sa houlette, mesdames et messieurs, on a pu construire le cadre idéal que constituent les 22 stades omnisports où se déroulent depuis 4 ans les Jeux scolaires et universitaires du Bénin, et c'est un grand mérite à son honneur. Très chers collaborateurs, soldats du front, cela fait 10 éditions que vous vous battez pour que nous puissions arriver à ces résultats probants. Soyez-en félicités et que Dieu nous donne la force et la santé nécessaires pour que le sport en milieu universitaire ait l'éclat et l'élan que nous souhaitons. Le souhait surtout d'un retour du sport de laboratoire sur les pelouses, parquets et autres pistes au Bénin. Et l'ébauche a été montrée au public juste après la cérémonie protocolaire avec la rencontre inaugurale en football. Une rencontre qui a mis aux prises l'équipe de l'Institut national de l'éducation physique et sportive dont les joueurs sont habillés en jaune et celle de la faculté des lettres, arts, langues, sciences sociales et psychologie d'Abomey Calavi. À l'arrivée, les Verts se sont imposés par le score d'1-0 grâce à cette erreur défensive de leurs adversaires du jour. Sport toujours lancé depuis les vacances, le tournoi de l'unité a enfin connu son épilogue. C'est une initiative du chef d'arrondissement d'Agbokba, soutenue par plusieurs aînés, amis et autorités de la localité. La dernière rencontre a opposé l'équipe de Dokon à celle de Ouémé. À l'issue des 2 mi-temps, c'est Ouémé qui remporte le trophée par le score étriqué d'1-0. Nous allons suivre. Dokon en blanc contre Ouémé en bleu. La rencontre est venue clôturer plusieurs semaines de compétition. Démarrée depuis les vacances, elle est dénommée Tournoi de l'Unité. C'est une initiative du chef de l'arrondissement d'Agbokba qui a connu la participation des équipes provenant des 6 quartiers de la localité. Le tournoi étant dénommé Tournoi de l'Unité, l'objectif qui est recherché, c'est le rassemblement des filles et des fils d'Agbokba. Et c'est une occasion que nous trouvons chaque année pour rassembler toutes les forces vives de l'arrondissement. Nous n'allons pas parler tout le temps politique. À des moments donnés, il faut travailler également à réunir les frères et les sœurs de la localité autour d'une même activité pour communier. Après le coup d'envoi, quelques minutes ont suffi aux Bleus pour prouver leur suprématie. Sur une balle tirée du centre, le Dossa 7 surprend le gardien des Blancs. Malgré les efforts de l'équipe de Dokon pour revenir au score, plus d'une occasion ne sera concrétisée avant la fin du premier mi-temps. À la reprise, le public espérant voir les filets trembler est resté sur sa faim. Au coup de sifflet final, l'équipe de Ouémé l'emporte sur son homologue de Dokon avec le score d'1-0. Les deux équipes sont bien jouées, mais le ballon c'est une chance. L'autre est gagné, ce n'est rien pour nous, mais ça ira. On a remporté le trophée, c'est très bien. C'est sincèrement l'organisation. Dieu lui rende au centuple. Il faut que l'année prochaine ça se répète. Mes impressions sont très bonnes. J'ai aimé le jeu, je l'ai apprécié. J'ai compris que c'est vraiment un jeu entre frères et je crois que les fois à venir, je vais toujours sponsoriser. En dépit des empêchements qui ont rallongé la durée de la compétition, cette finale a été jouée au grand bonheur des équipes participantes ainsi que du comité d'organisation. Pour les soutiens, c'est une fierté d'assister enfin à l'épilogue d'une telle belle aventure. Une initiative d'un sport aussi sain qu'est le football doit être soutenue parce que, vous savez, la jeunesse est l'avenir de demain. Et si nous n'arrivons pas à les fédérer autour d'une initiative aussi louable qu'est le sport, nous ne pourrons pas les regrouper ailleurs. C'est un événement qui rassemble les jeunes. Vous avez vu le nombre qui nous entoure maintenant.
cela voudra dire que les jeunes sont intéressés à l'événement et nous allons prier le CA, prier tous les arrondissements de la ville d'Abomey de faire comme le CA d'Abouba. À la fin, toutes les équipes des 6 quartiers ont été récompensées. Les finalistes, à la différence des autres, ont reçu en plus des médailles, le trophée ainsi qu'une enveloppe financière. Chacun est retourné chez lui avec l'espoir que la prochaine édition va rassembler plus de monde et connaître également un nombre plus important d'équipes inscrites. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien.